Corriger une dominante sur vos photographies dans Photoshop, c'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Alors, est-ce que vous avez déjà utilisé le calque de réglage négatif pour justement enlever une dominante dans Photoshop? Alors, en première étape, on va regarder la technique rapidement et ensuite on va aller un peu plus en profondeur pour savoir comment ça fonctionne et pourquoi je l'utilise. En premier lieu, alors on va enlever cette dominante bleue que je trouve pas terrible sur notre image d'oiseau qui est en train de s'envoler. Pour ce faire, on va ici sélectionner le premier calque. Alors j'avais fait un groupe netteté pour renforcer la netteté. On se met bien au-dessus. On clique sur notre petit logo lune et on va ici dans calque de fond uni. Le sélecteur de couleur apparaît, on met OK. On va désactiver ce calque. On va double-cliquer sur la vignette ici pour reprendre le sélecteur de couleur. Le sélecteur de couleur a une pipette d'échantillonnage et on va échantillonner la couleur prédominante de l'image. Pour faire ça, on va aller à un endroit où c'est à peu près grisé, comme ici, les plumes. On clique dessus. Là, on obtient une couleur. Ici, un bleu. On met OK. Donc, on retrouve bien notre bleu sur le calque et on réactive le calque. À ce moment-là, on a bien notre bleu sur la surface de notre photographie. Maintenant, on devra l'inverser pour casser cette dominante. Pour inverser ce bleu, on va aller ici dans Réglages et sur ce calque de réglage ici, négatif. On clique dessus et regardez ce qui s'est passé. Comme il s'est posé au-dessus de notre calque fond, il a bien interverti notre couleur bleue en jaune. On va créer un masque d'écrêtage pour être sûr qu'on n'ait que notre négatif sur notre fond. On va entre les deux calques en pressant Alt ou Option et on voit apparaître le petit icône ici en cliquant dessus. On voit qu'il y a une flèche pour indiquer que c'est bien un masque d'écrêtage. Donc notre calque de réglage réagit bien avec le calque du dessous ici du fond uni. Une fois qu'on est sur ce calque de fond, on va passer ici en mode de fusion couleur. Qu'est-ce que fait le mode couleur? Il va garder les tons clairs, tons moyens, tons foncés de l'image, tout en gardant la saturation de notre image, mais va coloriser cette image avec notre fameux jaune. Une fois qu'on a fait ça, on va bien ici dans l'opacité, on clique et on va descendre gentiment pour équilibrer nos couleurs jusqu'à quand on pense que c'est le mieux. Donc on va regarder d'après notre œil, parce que les couleurs sont subjectives. D'une personne à une autre, on verra différemment et tout dépend les écrans aussi. Et là, on se rend compte qu'on a bien récupéré les couleurs. Le gris est redevenu assez gris. On a gardé quand même ce orange de l'oiseau, un tout petit peu de violet parce qu'il y a des petits reflets violets. Donc voilà comment on corrige rapidement notre dominante avec un calque de fond uni, un calque de réglage négatif en masque d'écrêtage et avant, après. Ce qui est très important, c'est bien sûr de bien récupérer la couleur dominante de l'image et ensuite l'inverser pour avoir la couleur complémentaire de cette dominante. Et une fois les deux couleurs assemblées, la dominante va s'annuler. À ce stade, on peut améliorer encore la photographie si on veut. Si maintenant j'aimerais faire ressortir un petit peu l'oiseau, car il est quand même relativement de la même couleur que l'arrière-plan, on peut le sélectionner pour mettre un masque derrière. Alors on pourrait prendre ici l'outil de sélection d'objets, mais moi je veux juste reprendre le masque ici. Je vais faire commande ou contrôle clic. On a récupéré la sélection. Je vais dans sélectionner, intervertir. Comme ça, on a bien la sélection dans le sens du fond. Je me mets bien sur le masque de fusion de mon calque de fond. Et là, je vais faire Alt ou Option retour, qui va masquer notre correction ici jaune. Quand je fais Alt ou Option, j'appelle la couleur du premier plan qui est noir. Je désélectionne, sélection désélectionnée. Et ici, comme je le trouve trop bleuté, l'arrière-plan, je vais rester sur notre masque ici de correction. Je vais aller dans les préférences et je vais descendre la densité. Avant, après. En descendant la densité, je descends le noir du masque et automatiquement, on laisse
transparaître notre correction jaune qui radoucit notre bleu. Voilà pour la petite modification. Ce que je peux encore faire, c'est donner du peps à cette image et je vais prendre ici un calque de réglage vibrance, augmenter la vibrance tout simplement et voilà. Avant, après, voilà. Comme ça, on a une jolie photographie d'oiseaux qui s'envolent avec les couleurs beaucoup mieux équilibrées. Donc si je fais un avant-après, avant, trop bleuté, peu coloré, j'ai corrigé la dominante bleue avec mon calque de couleur unie, interverti par un calque de réglage et j'ai donné une saturation. Alors maintenant à ce stade, pour tous ceux qui veulent aller un peu plus loin, je vais vous expliquer pourquoi j'utilise cette technique et comment fonctionne cette annulation de dominante. Mais avant tout, mettez-moi un commentaire si vous connaissiez cette technique, si vous avez déjà utilisé ou une technique un peu similaire. Je serais curieux et j'aime toujours vous lire et vous répondre. Alors déjà, pourquoi j'utilise ce calque ici? Parce que si je double-clique, je me rends compte que je peux encore varier ici. Plus je monte dans les bleus, plus je vais tirer dans le jaune. Donc je pourrais donner une dominante un peu de coucher de soleil chaleureux. Et à l'inverse, je pourrais repartir un peu dans le bleu, les couleurs froides. Donc je pourrais jouer un peu avec ces sélecteurs de couleurs très facilement. Et si en plus j'ai décidé de mettre une légère dominante, je peux prendre ici une teinte. Et là on voit que je suis sur la teinte 224 degrés. Pourquoi degrés? Car c'est la teinte bleue de la roue chromatique, et c'est pour ça qu'on parle en degrés, parce que ceci est la roue chromatique étalée, et là, je peux encore bouger, vous voyez, pour donner une sorte de dominante. Évidemment, je vais dans le cyan, et ça fait l'inverse, ça va donner une couleur magenta, et à l'inverse, ça va donner une teinte verte. Et là, je peux après faire quelque chose d'un peu plus créatif, comme je désire. Voilà la principale raison pourquoi j'utilise cette manière pour enlever une dominante et corriger un peu comme je le pense. Maintenant, j'aimerais vous montrer physiquement comment ça fonctionne d'annuler une dominante. Ici, on avait une dominante bleue qui était par ici, dans les gammes bleues. D'accord? Donc, la complémentaire est forcément ici une couleur chaude, le jaune à l'orange. Et quand on va prendre ici de cette couleur-ci et qu'on va la mélanger avec la couleur dominante, elle va s'annuler parce que les deux opposés mélangés se ternissent, donc s'annulent. Pour vous montrer mieux, pour vous faire comprendre, j'ai un petit exercice. Je vais prendre le calque de réglage, correction sélective. Je vais ici dans les couleurs me mettre en bleu. Et dans ce bleu, je vais simplement modifier. Je vais mettre du jaune, je vais monter le jaune déjà. Et là, on voit déjà que les gammes de bleu se ternissent, deviennent légèrement vertes. Et le cyan, je vais le baisser pour mettre de l'orange, car l'inverse, c'est l'orange. Et regardez ce qui se passe. On voit que mes bleus sont carrément ternis. Elles ont noirci. On a mis de cette gamme d'orange et jaune dans le bleu. Et voilà ce qui s'est passé. On a carrément annulé le bleu. Et c'est exactement ce qu'on a fait ici avec notre bleu inversé, car le bleu inversé est le jaune. Et comme il est jaune, on a cassé, on a annulé ce bleu, comme ici. Et pourquoi ici, en double-cliquant dans le sélecteur de couleurs, j'aurais pas pu, par exemple, prendre directement du jaune pour casser ma dominante bleue? Parce que je voulais être sûr d'avoir exactement l'inverse pour pas perdre de temps et casser directement ce bleu le mieux possible. Et on peut après encore jouer là-dessus, sur notre sélecteur bleu. Donc voilà pour cette vidéo de correction des couleurs rapide dans Photoshop pour des photos avec une dominante. J'espère que ce sera utile pour vous. Dites-moi en commentaire si vous avez trouvé bien, si ça vous sera utile. Et moi, je vous dis à une prochaine vidéo. Et n'oubliez pas, tout le monde est créatif.